J'ai une histoire qu'un de mes fils m'a racontée et elle m'a presque fait pleurer. Je pense que c'est en contact encore avec Rosh Hashanah qui arrive. En Israël, bon, chacun il étudie dans des instituts différents. Mon fils il étudie dans une yeshiva Gdola, ça s'appelle yeshiva Gdola, c'est pas parce qu'elle est grande. Yeshiva Gdola c'est par rapport à l'âge. Okay, à partir de 17-18 ans, tu étudies à yeshiva Gdola. Et lui il étudie ici à Jérusalem, juste en face, à Oreches, à Ramat Shlomo. Et des fois, quand les Bachurim, ils sont un peu fatigués, ou ils en ont marre d'étudier tout ça, ils vont à ce qu'on appelle Yeshivat Chizuk. C'est quoi Yeshivat Chizuk? Ils changent d'yeshiva pour changer d'air, changer de copains, changer de trucs, et pour truc, ils reviennent après 2, 3, 4 mois, 6 mois dans leur yeshiva où ils étaient. Okay. Donc lui, il est parti dans yeshiva Kiryat Malachi. C'est un endroit, c'est un quartier entre Ashdod, Ashkelon, là-bas. Et puis, bon, c'est pas une ville très très religieuse. Et il étudie là-bas. Et il a un pote à lui qui est parti avec lui. Et ce pote, il s'est dit, au bout d'un moment, c'était l'année dernière, pendant les mois d'été, enfin, ça veut dire les mois de printemps-été, et ce pote, il n'arrivait pas, il en avait marre, il n'en pouvait plus. Et un matin, il se lève, il dit, bon, ça y est, aujourd'hui, j'arrête la yeshiva. Aujourd'hui, je vais te chercher un travail, j'arrête, j'en peux plus, je pète un câble. Ok. À côté de la yeshiva, il y avait une macolette, okay, qui était tenue par un type qui s'appelle Guidon. Pas forcément religieux, traditionnaliste, mais il adorait les Bachur Yeshiva, ceux qui étudiaient la Yeshiva. Et à chaque fois qu'un Bachur Yeshiva venait à la Yeshiva à Kiryat Malachi acheter là-bas dans cette macolette, il leur faisait 10, 20, 30% sur ce qu'ils achetaient, tout ça et tout. Un Bachur Yeshiva, t'étudies la Torah et tout. C'est toi, par ton mérite, que le monde dit tiens, tu me prends, voilà, je te fais un cadeau, je te fais un truc, tout ça. Parce qu'en vérité, les gens disent ouais, les Bachur Yeshiva, ils chauffent les bancs, ils ont rien à faire toute la journée, ils font des ténines, mettent des coups de tête sur les murs, ouais, en bougeant comme ça, la prière. Non. Okay, il faut se calmer. Quelqu'un qui étudie la Torah. Okay, moi, par exemple, de métier, je suis ingénieur en électronique. J'ai tout abandonné pour pouvoir aller étudier la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Que je suis un fainéant, j'ai rien à faire? Non, je peux gagner 15-20 000 par mois si c'est pas plus. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, quand tu vois l'importance de la Torah, quand les mecs, ils ont des problèmes, ok, ils ont vu tous les médecins, tous les conseillers financiers, judiciaires, les avocats. Après, ils se retrouvent chez Baba Saleh ou ils se retrouvent chez Rabbi Lubavitch, ils se retrouvent chez Rabbi David Abuchatzera à Naria pour demander une bracha. Pourquoi? Mais voilà, la Torah, qu'est-ce que tu as besoin de la Torah? Tu as toujours fait. Parce qu'ils savent que à Forba, vers Forba, des coups là-bas, tout est dans la Torah. Mais non. Abandonner 15, 20 000, 30 000 par mois et t'asseoir sur une chaise en étudiant, en étant payé 2 000, 3 000 par mois, ça veut dire qu'en vérité, que tu le fais de ton plein gré. Tu n'es pas un chauffeur de banc. Donc ce petit garçon-là, il en avait marre. Il a dit, moi, je ne veux pas chauffer les bancs. Je vais aller travailler, je vais aller trouver une place, je vais aller travailler, je vais aller trouver quelque chose. Il fait sa prière le matin à Yeshiva, il termine sa prière, il plie ses affaires. Il dit, je vais aller acheter à la macolette 2-3 trucs. Et après, je prends la route, je m'en vais, je rentre à la maison, je trouverai un travail. Il va à la macolette. Quand il arrive à la macolette, il se retombe sur qui? Sur Guidon, le proprio de la macolette. Il dit, quel tzaddik! Tu sais que par ton mérite, chaque fois que tu étudies, le Chafetz Chaim il dit, en une minute, tu peux dire 200 mots. Chaque mot, c'est considéré comme 613 mitzvot. Donc imaginez-vous, en une minute, combien de mots on dit. Il dit par toi, tout ça. Comme ça, il dit, voilà, grâce à toi, là, le monde dit, tiens, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu étudies, chaque fois que tu fais un truc, t'aides un soldat à Gaza, tel un truc, tout ça. Et lui, ça l'a tellement touché, il dit, bon, tu sais quoi, je vais rentrer à l'Yeshiva, je vais prendre mes affaires. Peut-être j'essaye aujourd'hui. Il s'est assis, il a essayé aujourd'hui. C'était un peu dur, mais il dit, bon, demain. Et comme ça, il est resté toute l'été à l'Yeshiva, enfin tout. Et à la fin, juste avant les vacances, les grandes vacances, là, ces dernières grandes vacances, il a dit, j'ai repris le goût. J'ai repris le goût, bah, au Hachem, je kiffe. Il est rentré chez lui pour les vacances. Et il a dit, avant de rentrer, un jour avant, je reviendrai à la yeshiva, je vais écrire une lettre à ce Guidon pour le remercier parce qu'il ne sait pas. Mais grâce à lui, je suis resté à la yeshiva, je n'ai pas quitté la yeshiva. Donc il lui a écrit une lettre et tout ça, de remerciement, par tes mots, par ton encouragement, par ton sourire, parce que tu m'as fait vivre. Alors que ce jour-là, je voulais quitter la yeshiva, tu ne le sais même pas, mais le fait que tu m'as parlé comme ça, tu m'as remonté le moral et ça m'a fait changer la vie. Donc au jour d'aujourd'hui,
je te remercie. Il arrive donc un jour avant le début du Zman, avant le premier Elul. Cette année, c'était mardi, mercredi. Il arrive le mardi, c'est le 29. Les Shivers reprennent le 30, c'est-à-dire le premier Elul. Il voit que la Macolette, elle est fermée. Et en Israël, quand il y a quelqu'un qui est décédé, il y a une pancarte. Et il voit qu'il y a une pancarte que Guidon, il est décédé. Alors qu'il n'était pas très très vieux. Et il voit l'adresse, il y a écrit l'adresse où la famille, ils sont à Shiva. Il est choqué, il n'est pas loin, il est en ville. Il va directement chez la famille, il revoit la veuve, il voit les enfants. Il dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, mais j'ai une lettre pour votre mari que j'ai écrite. La femme apprend la lettre et les larmes, elles coulent toutes seules. Et le lendemain, elle va voir le Rosh Yeshiva, sans dire qui c'était le bachor, qui c'était le garçon. Elle lui dit, regardez, mon mari, il est peut-être plus là, mais même après sa mort, il a une influence. Souvent dans la vie, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est mon fils qui m'a raconté cette histoire, puisqu'il était avec ce garçon à la Yeshiva. Souvent dans la vie, on ne sait pas, mais dire bonjour à quelqu'un, réjouir quelqu'un, encourager quelqu'un, chaque mitzvah qu'il va faire après cette personne, si c'est par ton encouragement, même si tu n'es pas au courant, tu as un mérite. Tu as fait faire sans faire exprès, faire Shabbat à quelqu'un. Tu as fait faire sans faire exprès, en parlant comme ça, tu as discuté, tu as encouragé, tu étais sympathique. Tu as encouragé quelqu'un pour faire quelque chose. Peu importe quoi, quelque chose de bien, qui soit plus sympa avec ses gosses, qui soit plus sympa dans la vie, qui soit plus joyeux. Eh bien, si lui fait passer le message, c'est-à-dire qu'il intègre ce message-là, ben tu as un mérite dans ça. C'est comme une chaîne. Une chaîne, les maillons, elle peut continuer à l'infini tant qu'on ne casse pas la chaîne. Je ne sais pas, il y avait une pub comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai vu, ça fait un moment. C'était une vieille dame, elle passait avec ses courses pour traverser, et tu vois un jeune garçon, il la voit, il dit, ben, madame, je vais vous aider, tac, il aide. Elle voulait lui donner de l'argent, il a dit, non, faites passer à quelqu'un d'autre. Cette dame-là, elle a continué sa route, elle a vu quelqu'un qui était pauvre, elle lui a donné. Ce pauvre, elle a vu que cette dame-là était comme ça, et on voit dans la pub, enfin, l'idée de la pub, c'était fais passer le message. C'est que quand tu aides quelqu'un, il va être content de ça, tu vas l'aider, il va être joyeux, il va aider quelqu'un d'autre, On cherche un monde meilleur, mais le monde meilleur, il ne sera pas si l'autre il est meilleur. Il sera si toi tu es meilleur, si toi tu t'arranges, si toi tu t'essayes d'être mieux avec les autres. Donc on est avant Rosh Hashanah. Si on arrive à faire ça, Bezrat Hashem, alors on aura le droit d'avoir une meilleure année si Dieu veut. Parce que c'est pas donnant. Il faut pas, la Torah ne marche pas comme ça. C'est pas je fais du bien, j'ai du bien, je fais du mal, j'ai du mal. Des fois tu fais du bien et tu as du mal. Mais toi, tu ne dois pas changer ta nature, d'être bon avec les autres et encourager les autres parce que les gens, ils sont mauvais ou ils ne sont pas bons. Mais sache qu'avec ça, au bout du rouleau, le monde, il est rond, je vous ai dit. Comme dans une roue, s'il y a un clou en haut. Le clou, il est toujours en haut? Ben non, quand la roue va rouler, il va être en haut, en bas, en haut, en bas. Vous rappelez les visiteurs, jour, nuit, jour, nuit. Ok, c'est la même chose. C'est en haut, en bas, en bas. Et bien un jour, tu es en haut, un jour, tu es en bas. Mais tu vas remonter, tu ne resteras jamais en bas. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.